Salut. Bon alors j'ai remarqué que ça faisait plus de 3 mois que j'avais pas fait de Au Québec on ne dit pas mais on dit, vu que je sais que vous aimez ça, vu que j'aime ça, j'ai décidé de faire ça. Il y a beaucoup trop de ça, et il y a bien trop de mouvements de main. Ah, je tiens à rappeler que tous les Québécois n'utilisent pas forcément tous ces termes, ça dépend de l'entourage, ça dépend d'où ils vivent, ça dépend de plein de choses, et en plus, en général, ils arrivent quand même à comprendre les termes qui sont utilisés en France. Moi là, je te les donne juste histoire que tu sois pas perdu si tu les entends. Par expérience, je sais qu'on peut être très facilement perdu. Je l'ai été. Souvent même. Alors au Québec, ça, ce ne sont pas des noix de pécan, mais des pacanes. On ne dit pas arrête de pleurer, mais arrête de brailler. Ceci n'est pas du maïs, mais du blé d'Inde. Les petits insectes comme les puces de lit, etc., on appelle ça des bibites. On est d'accord que la première fois, ça peut un peu surprendre. Tu le verras surtout quand tu vas chercher un matelas ou un tapis, etc. Ce sera marqué sur les annonces, sans bibite. Ceci n'est pas un vélo, mais un bicycle. Là, en ce moment, quand tu sors de chez toi, t'as très vite les pieds boueux, tout crades, etc. Et bah ici, on dit qu'on a les pieds crottés. Ça se dit aussi pour une voiture. Cette voiture est toute crottée. Cette route est crottée. Sur ta carte de crédit ou ton téléphone, t'as pas un code PIN, mais t'as un NIP. Ça, ce ne sont pas des lèvres, mais des babines. Tu te doutes bien que si tu dis des lèvres, tout le monde va comprendre, mais des babines, je suis pas sûre que forcément toi tu comprennes. Ceci n'est pas un torchon, mais une guenille. Quand ta voiture n'a plus de batterie, t'as pas besoin de pince crocodile pour la démarrer, mais t'as besoin de câble à booster. Oui, je mime tout le temps les choses, on l'aura remarqué. D'ailleurs, pendant qu'on parle voiture, quand on te dit va mettre tes sacs dans la valise, c'est va les mettre dans le coffre. La valise égale le coffre. On ne dit pas c'est mal fait, mais c'est tout croche. Par exemple, si t'as fait de la peinture et que t'as oublié des endroits, bah t'as fait ça tout croche. Et en plus, t'as potentiellement crotté le sol. Comprends là? Mais croche, ça a aussi plein d'autres sens. Par exemple, si on dit cet escalier est croche, ça veut dire cet escalier est tordu. Ça peut aussi être un tableau ou n'importe quoi. On peut aussi te dire à toi t'es tout croche, ça veut dire que t'es maladroit. Mais si on te dit attention lui c'est un croche, c'est attention lui il est malhonnête. Croche, ça a un peu plein de sens et c'est rarement très positif finalement. Quand tu vas faire du ski, tu vas pas monter dans les œufs, les bulles ou les télécabines, tu vas monter dans les gondoles. C'est bien de le savoir ça, parce que si quand t'arrives au ski on te dit on se retrouve à la gondole, je doute que tu retrouves très facilement tes amis. Moi j'aurais eu du mal en tout cas. En France, quand tu vas chez le dépanneur, c'est en général pour ta voiture, alors qu'ici pas du tout. Un dépanneur, il y en a à chaque coin de rue, c'est des toutes petites supérettes où tu vas trouver les trucs de première nécessité. Ça va rester entre nous, mais c'est en général très souvent pour trouver de la bière et des chips. Et parfois du PQ. Faut être honnête un peu. Ici, tu ne trébuches pas, mais tu t'enfarges. Du verbe enfarger. Au Québec, ceci n'est pas une paire de baskets ou de tennis, ceci est une paire d'espadrilles. Alors que des espadrilles en France, c'est ça. Ici, on ne dit pas avoir un bouton de fièvre, mais un feu sauvage. Celui-ci, je le trouve vraiment très imagé. Au Québec, on va dire la sandwich, la job et la loto, alors qu'en France, on dira le sandwich, le job et le loto. Mais à l'inverse, ici, on va dire un vidéo, alors qu'en France, on dira une vidéo. Donc oui, le féminin est devenu masculin et le masculin est devenu féminin. Donc partant de là, je me dis que moi aussi, j'ai peut-être le droit de dire une selfie. Si toi aussi tu le fais, manifeste-toi, je t'en supplie. Ici on dira parfois c'est jamais au lieu de dire c'est bloqué ou c'est coincé. Ce plancher qui craque va me faire péter un plomb aujourd'hui. Ceci n'est pas un moustique, mais c'est un maringouin. Maringouin. Au Québec, on ne dit pas être en terminale, ce qui correspond à la dernière année de lycée, mais être en secondaire 5. Quand tu vas faire tes courses et qu'il y a des promotions, ici on appelle ça des rabais ou des spéciaux. Ce produit est en spécial. En France, certains diraient que ce pull est kitsch, mais ici on dirait qu'il est quétaine. Mais qu'on se le dise, je suis personnellement pas du tout d'accord avec ces gens-là. On ne dit pas à tout à l'heure, mais à tantôt. Et pour finir, ceci n'est pas une machine à laver, mais c'est une laveuse. Et ceci n'est pas un sèche-linge, mais c'est une sécheuse. Et en général, tu vas espérer très fort que ce soit fourni dans l'appartement dans lequel tu vas emménager. Bref, c'était le 3e épisode de Au Québec on ne dit pas mais on dit. J'espère qu'il va t'avoir aidé, qu'il va t'avoir appris de nouveaux mots et surtout que ça va t'éviter quelques petites situations gênantes. Parce qu'on s'entend, ça arrive très vite. Du moins à moi, ça arrive très vite. Sur ce, je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésite pas à me dire dans les commentaires quel autre mot tu connais. Je les prends tous. À chaque fois, je trouve ça génial d'en avoir plein de nouveaux. En plus, il m'en manque encore des tonnes, je suis sûre. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo pour éviter au plus grand nombre des situations gênantes parce que ça, c'est important. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux et bien évidemment, tu peux t'abonner. Allez, bisous bisous. Arrête de grincer!